Aujourd'hui, je vous emmène dans les Cornouailles, l'endroit où je réside, mais cette fois-ci, je vous emmène dans le nord des Cornouailles. C'est une photo que j'avais prise en juillet l'année dernière, et aujourd'hui, je vous propose un post-traitement Photolab 4, où nous allons post-traiter cette photo vraiment de manière la plus naturelle possible, puisqu'on a vraiment un beau tableau ici, avec une composition assez puissante avec tous ces rochers que vous voyez là, les trois rochers qui ramènent sur cette partie-là, avec une partie de profondeur, et bien sûr, vous avez cette partie de la falaise qui est ici, qui est assez forte. On a bien sûr aussi ces lignes, ici que vous voyez ici, des vagues, et qui fait une petite continuité, bien sûr. Et on a bien sûr un petit ciel bleu légèrement un peu voilé comme ça. Au niveau du post-traitement, on va voir cela tout de suite. Si je fais la petite comparaison déjà avant et après, bon, je vous fais voir l'avant, hein. C'était une photo comme celle-ci. Si vous voulez voir la photo sans correction d'objectif, je vais vous la faire voir tout de suite. Elle était comme ceci en fait. D'accord? Donc hop, on va la mettre comme ceci, avec les pré-réglages que Photolab 4 m'a exécuté. Et moi, la première chose que je vais faire tout de suite, c'est ajouter du Clear View. Voilà. Pour ramener un petit peu de punch ici à mon image, vous le voyez là. Si vous faites un petit peu cette petite différence, regardez entre le avant et le après, vous voyez que le Clear View déjà, avec une intensité de 50, vous ramène tous ces détails. Bon, bien sûr, c'est un petit peu trop. Alors ce que je vais faire tout de suite, c'est ramener ce curseur à environ, on va dire, allez, peut-être 30. Voilà. Vous faites la différence, regardez, hop, avant, après. Vous voyez la légèreté de cette chose-là, mais on voit vraiment qu'il y a du détail là-dessus. Ensuite, ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est la tonalité sélective. On peut ramener tout simplement les tons clairs. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Voilà, pour ramener un petit peu de bleu, comme vous voyez là dans les nuages. Hein. Juste comme ceci. Et ensuite, moi, pour ma part, je vais aller dans les couleurs, bien sûr. La balance des blancs, je ne vais pas y toucher. Je vais laisser la balance telle quelle comme je l'avais réglée dans le boîtier. Mais ce que je vais faire, tout simplement, c'est ajouter un petit peu de vibrance. Voilà, juste comme ceci. Je vais me permettre de faire cela. On va regarder ici le avant et le après. On a vraiment quelque chose de pas trop mal. Et pour terminer, bon, je vais revenir quand même un peu ici. Et au niveau des ombres, je vais quand même un peu les tirer. Juste comme ça. Pour un peu ramener un petit peu plus de détails comme ça, mais pas trop. Parce que je voudrais pas changer la nature de l'image. Si je fais la différence avant et après, vous voyez que là déjà, on a quelque chose de pas trop mal. Comme j'ai affecté du Clear View, je vais hésiter à rajouter un peu de contraste ici dans les boutons que vous voyez là avec les micro-contrastes, etc. Mais je vais quand même utiliser la courbe que vous voyez ici. Voilà. Je vais tout simplement booster ici la luminosité. Et là, je vais simplement baisser ici avec le point là. Voilà, juste comme ceci. Et monter avec ce point ici. Voilà, juste comme ça. Pour ramener ce détail-là, si je fais la différence, regardez, avant, après la courbe, vous voyez que ça ramène quelque chose encore en plus. On a vraiment une image qui est vraiment agréable à l'œil, bien sûr. Si je regarde au plein écran, c'est vrai qu'on a vraiment quelque chose d'agréable à l'image. Ensuite, ce que je vais faire tout de suite, bon là je vais quitter ce mode plein écran, je vais quand même aller dans les couleurs. Et il y a un petit truc qui me dérange quand même un peu, la saturation, je vais la baisser quand même un peu. Pour retrouver quand même un équilibre, parce que je trouve qu'en ajoutant un petit peu trop de vibrance comme ceci, ça sature encore davantage quand même certaines couleurs, donc je vais tout simplement faire un -16 ici comme ceci au niveau de la saturation. Voilà. Ensuite, dernière chose que je vais faire, c'est aller directement ici dans la couleur bleue, tout simplement. Je vais baisser la luminance. Voilà. Pas trop. Voilà, peut-être juste comme ceci. Et je vais voir si je peux pas amener un peu de saturation, mais rien que sur les bleus. Voilà. Regardez, hop, avant, après. Vous voyez que ça ramène un détail assez subtil sur l'image. Bon, bien sûr, ici, je vois des taches de capteur. Ce que je vais faire avant de les faire sauter, je vais refaire un recadrage, comme ça me fera gagner du temps. Juste ici, donc, je vais me mettre en 16 neuvième. Je vais
pour un choix personnel, garder cette partie-là, bien sûr. Et on va garder une toute petite partie du ciel, peut-être. Voilà, ou peut-être un peu comme ça, voilà. Juste cette partie-là. On va regarder ce que ça donne en plein écran. Puis sur F11. Voilà, juste comme ceci. On va pas aller trop loin au niveau de l'édition. Je trouve que comme ça, c'est suffisant. Bon, là, il y a une petite tache de capteur, on va l'enlever. Je la vois ici. Donc, on va prendre le petit pansement qui est là. Et on va enlever cela. Voilà, juste comme ceci. Vous voyez que bon, là, c'est pas trop mal. Ce que je peux faire, c'est quand même, c'est ramener un peu la vibrance. Je trouve que c'est un peu sauvage quand même. Voilà, c'est pas trop mal. Bon, peut-être au niveau des verres aussi, faire une petite modification. Allez, hop. On va tout simplement désaturer un petit peu les verres parce que je trouve que c'est un peu trop saturé. Voilà. Juste comme ceci. Un petit peu plus tranquille comme ça. Et allez, je vais revoir quand même au niveau des bleus. Voilà, juste comme ceci. Et si on fait la différence, regardez, avant, après, vous voyez que c'est un post-traitement qui est assez subtil. La lumière est relativement assez dure, donc il est inutile de faire un post-traitement un petit peu trop, on va dire, marqué. Donc vous voyez là la différence avant-après, elle est vraiment légère, comme vous voyez ici. Allez, même pour ce type de photo, je vais pas vous mentir, je vais aller directement avec mon intensité du Clearview un peu moins fort. Je vais peut-être aller à une vingtaine, allez. Je pense que ce sera suffisant. Voilà, si je fais la différence, hop, avant-après. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Beaucoup plus sympa comme ça. On va aller, hop, sur le F11. Et voici notre image. Pas besoin d'en faire plus. C'est vraiment une représentation de ce que j'avais vu la dernière fois. Là, c'est le type d'image, comme vous voyez, en lumière de jour. Ça sert à rien de sublimer une image qui, à l'origine, en jette par sa nature, avec la force de ses rochers et ses falaises. Ça donne une bonne ambiance ici. On pourrait rester peut-être dans la retouche, on va dire, documentaire, sans plus ou moins toucher à l'origine de la photo. Donc, comme je vous le dis, là, c'est une retouche légère. Si on fait la différence avant, après, pas besoin d'en ajouter plus. Vous voyez, j'ai appliqué tout simplement quelques petits trucs de base. Sans appliquer le curseur contraste, j'ai surélevé un petit peu le point qui était là ici dans notre courbe, et bien sûr j'ai appliqué une petite ligne de contraste légère ici, c'est suffisant, pas besoin d'en faire plus, voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, on va regarder encore à nouveau notre petite image, voilà, juste comme ceci. On se retrouve pour un prochain tuto, c'était Eddy, allez, au revoir.